Non, mais imagine, Mariah Carey, la seule et l'unique, la Tata Noël. Personne ne symbolise mieux Noël que elle. Je la vois en vrai, je l'entends chanter en vrai, en a cappella. I mean, girl, c'était un truc de fou. Alors, est-ce que Mariah Carey est une diva? Est-ce que Mariah Carey, elle sait chanter? Oh, hell yes. C'était une expérience de fou. En fait, à partir du moment où j'ai vu Mariah Carey, Noël a commencé. Bienvenue chez Cynthia Mood, un podcast qui te plonge dans mon expatriation canadienne où je te fais découvrir avec moi au fil des semaines, des mois, voire des années, mes découvertes, mes ressentis, mon petit vécu. L'idée, c'est vraiment d'avoir un espèce de journal de bord de ce que je vis ici au Canada, plus précisément à Montréal. Et chaque semaine, je vais m'efforcer de te plonger dans mon mood de la semaine. Et le mood du jour, c'est l'esprit de Noël avec Tata Mariah Carey. C'est les fêtes de fin d'année et bien évidemment mes 6 mois à Montréal au Canada. Let's go! Oh là là, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris le micro, je ne sais même plus comment, hein? Bref, installe-toi. J'espère que les fêtes se sont bien passées et on va parler justement des fêtes de 20 d'année tout de suite. Donc là, nous sommes à la fin de l'année 2023. Oh my God, le temps passe tellement vite. Et ça y est, c'est officiel. Ça fait 6 mois que je vis à Montréal, au Canada. Ça fait 6 mois que je suis dans ma seconde expatriation. Et il s'en est passé des choses. Entre la dernière fois où on s'est parlé et là, girl, a lot happened. Alors, la première chose qui s'est passée, c'est le mois de novembre et le mois de décembre. Et quoi de mieux pour commencer cette saison qu'avec la seule et l'unique Tata Mariah Carey. Alors tout commença il y a bien longtemps, je crois en septembre ou octobre, un truc comme ça. J'ai une connaissance qui me dit « Ah Cynthia, il y a Mariah Carey qui va passer à Montréal. » Et moi j'étais en mode ok. Mais bon, Cynthia, a.k.a. lastminute.com, j'étais en mode « Ouais, on verra. » Le temps passe. Et Mariah Carey commence sa promo en Amérique du Nord où elle fait des concerts, elle fait des interviews. Et là je me dis « Ok girl, il faut voir Mariah Carey. » Voilà, Mariah Carey, il faut savoir que c'est ce genre de chanteuse avec qui j'ai vraiment grandi dans le sens où Mariah Carey, aujourd'hui, c'est plus de 30 ans de carrière. Mariah Carey, tellement de sons me rappellent des souvenirs. Je pense à We Belong Together, qui est pour moi, c'est une énigme. Rien que quand je repense, en fait, ce son, ce clip, je l'ai vécu sur toutes les coutures. Bref, je peux pas des heures de ce son, d'accord? Et d'ailleurs, si tu as écouté mes premiers épisodes quand j'arrivais à Montréal, je te parlais du quartier de Westmount. Et je te parlais justement de Westmount et des fameuses maisons. Et je cite justement à quel point les maisons à Westmount me font penser au clip de Mariah Carey, We Belong Together. Bref, Mariah Carey, c'est vraiment a whole thing, c'est a whole mood. C'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui, surtout les nouvelles générations, ils la connaissent plus pour le côté Noël parce que tous les Noëls, Mariah, elle est là, elle fait la promo et tout et tout. Et d'ailleurs, elle fait pas mal de tournées, principalement aux États-Unis et au Canada. Donc, c'est vrai que moi, quand j'ai su qu'elle venait, j'étais en mode... mais en fait, là, c'est la Cynthia de 10 ans, de il y a 10 ans, de il y a 15 ans. Il y a même 25 ans qui doit aller la voir. Parce que c'est ma tata, quoi. C'est obligé. En plus, j'ai lu son livre. J'avais lu son livre. J'avais fait d'ailleurs un épisode de podcast sur un autre podcast que j'avais à l'époque sur Maria. Donc, j'ai vraiment une attache avec elle, tu vois. Donc, je me dis, allez, c'est bon, on y va. Et donc, je me retrouve à payer ses places comme ça avec ma pote. Et vraiment, déjà, le bourbier de ouf. Quand Mariah Carey a commencé à faire sa promo partout aux États-Unis, il n'y avait plus de place. Les places, les prix n'arrêtaient pas de fluctuer, etc. Donc moi, déjà, les places, on les a eues en lastminute.com avec ma pote. On les a eues, genre, je crois, 3 ou 4 jours avant. Et en plus, nous, on était un peu trop tristes parce qu'on voulait être à côté. Finalement, en fait, moi, j'étais devant et ma pote était derrière. Mais en vrai, on a... Enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi, j'ai surkiffé voir Maria en vrai. Pourquoi? Premièrement, parce qu'en fait... vivre en fait l'espérance d'aller au concert et de voir tous les fans de Mariah, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Dans le sens où Mariah Carey est passée bien évidemment au Centre Bell, la salle était full, il y avait un parterre de monde, des gens qui venaient d'autres villes, d'autres villes, d'autres provinces canadiennes.
Il y avait même il y avait même un fan qui avait voyagé du Japon. I was like, what? Bref, donc en fait, vraiment, Mariah Carey, la voir, c'était vraiment trop bien. J'ai vu sa communauté, en tout cas à Montréal, elle est ultra diversifiée. Il y avait pas mal de femmes euh, âgées d'un certain âge qui étaient là, d'hommes aussi. Elle avait des personnes de toute ethnicité. Enfin, c'était vraiment beau de vivre ce moment-là. Euh, le début de son concert a été animé par son DJ qui était juste insane. Il nous a mis tous les sons de l'époque, genre même avant ma naissance, mais que je connais parce que voilà, culture musicale, n'est-ce pas? It was a whole vibe, a whole moment. J'ai passé une trop belle soirée et forcément, Mariah Carey, déjà, elle est trop belle. On va commencer par là. Je sais, c'est une chanteuse, mais il faut le dire. Quand j'ai vu en vrai, I was like, genre, j'ai bugué. En fait, Mariah Carey, elle est, je veux dire, c'est pas une chanteuse qui a 20, 30, c'est une chanteuse, je crois, elle a quasiment 50 ans ou plus. Et en fait, quand je la voyais en vrai, j'étais vraiment comme impressionnée parce que tout était nickel. Ses tenues étaient nickel, sa coiffure était nickel. Enfin, elle avait des talons, mais il fallait voir la taille des talons. I was like, girl, how you do that? Genre, comment tu fais pour marcher sur des échasses pareilles et tout? Mais bref, Maria, elle sait faire le show. Elle me faisait tellement rire. Sur scène, elle a fait monter son équipe glam plusieurs fois pour la remaquiller. Franchement, elle est très très drôle, Maria. Et surtout, le plus important, c'est qu'elle chante très très bien. Genre, moi, en fait, à la base, j'y allais, je me suis dit, tu sais, Mariah Carey, tu veux la voir parce que voilà, tu veux faire plaisir à toi, là, fais-toi ce kiff. Mais j'avais pas vraiment d'attente, en fait. Moi, j'y allais vraiment en mode, on va passer un moment avec des chansons de Noël, that's it. Et en fait, la belle surprise quand tu vois Maria en vrai, c'est que elle nous a chanté bien évidemment tous les classiques de Noël qu'on connaît, là, qui passent à la télé, etc. Dans ses albums iconiques. Mais elle nous a surtout chanté tous ces grands classiques. Et Maria, des classiques, elle en a à la pelle. Genre, elle nous a chanté mais We Belong Together. Elle nous a chanté Fly Like a Bird. Elle nous a chanté Hero, We Found You. Et enfin, je pourrais en citer mais, pendant des heures, mais vraiment tous les classiques qu'elle nous a chantés. Et ce qui m'a fait super plaisir, c'est que les classiques, elle les a pas juste chantés, genre comme toi tu les as quand tu les écoutes sur Spotify ou dans les clips. Elle nous a fait des remixes en a cappella. God, en a cappella. C'est là où moi, en fait, Maria, elle m'a eu. Je me suis dit, mais en fait, toi, j'aime tellement cette chanteuse. Elle nous a fait des arrangements vocaux en a cappella avec ses choristes qui chantaient en mode gospel. Oh, non, c'était doux. C'était trop, trop bien. J'ai adoré. Genre, moi, je vous le dis, si vous avez l'occasion d'aller voir Mariah Carey en concert, faites-le. Vous ne serez pas déçus. Les tenues, le show, le public, elle sait chanter. Contrairement à ce qu'on veut faire croire, elle chante très bien en live. Elle nous a plusieurs fois dans la soirée, elle nous a chanté. Il n'y avait que sa voix. Il n'y avait pas de musique, rien. Et j'étais là en mode, damn girl. Genre, elle sait vraiment très très bien chanter. Donc, c'était vraiment un délice aux oreilles. Et pour moi, Mariah Carey, elle a vraiment ouvert l'esprit de Noël quand je l'ai vu. C'était là où j'ai dit, ok, Noël peut vraiment commencer. Elle m'a mis dans la magie de Noël, donc voilà. Et ma pote et moi, on a passé un très bon moment. D'ailleurs, il y avait une nana qui était à côté de moi. Je crois qu'elle était toute seule. Et connaissait toutes les paroles, mais word by word. I was like, girl, c'était trop cute. Non, c'était vraiment une belle soirée. Donc voilà, c'était vraiment le mois de novembre, mon highlight. Ça a vraiment été le concert de Mariah Carey parce que je l'ai vu en novembre du coup. C'était un highlight. Après, en novembre, il s'est passé pas mal de choses, mais des choses, tout ce qui est soirée de fin d'année, c'était en novembre et c'était vraiment sympa. Donc j'ai vraiment passé un bon mois de novembre qui était bien chargé. Il y a eu pas mal de petits changements qui m'ont mis vraiment le peps. Et puis forcément, voir la ville de Montréal changer après les décorations de Halloween et les décorations de Noël qui sont arrivées, voir tout se mettre en place, les gens aussi qui décorent leur maison. Moi, je trouvais ça. Moi, j'aime beaucoup Noël de toute façon. Donc, voir en fait la ville se transformer, c'est juste amazing. J'adore. Voir aussi comment on appelle ça, les patinoires se mettre en place et tout. Enfin, c'est vraiment sympa. D'ailleurs, encore maintenant, là, il y a toutes les décos de Noël et je trouve ça trop beau. Donc, ouais. Franchement, le mois de novembre, c'est un beau mois. Et le mois de décembre, bah, il a continué sur cette note-là. Toujours dans un esprit de Noël. Ce qui s'est passé en décembre, il y a eu deux événements assez importants. Je vous ai parlé de Maria plus tôt, mais il s'est passé aussi un truc en décembre, c'est toutes les petites fêtes, là, les fêtes où j'ai pu assister.
les fêtes de fin d'année. Et franchement, bah, j'ai passé mon deuxième Noël à Montréal et franchement, gros kiff. Gros kiff parce que la première fois que je suis venue à Montréal, c'était en 2021, je crois. Et j'avais passé un Noël avec un autre côté de ma famille et c'était dans le cadre d'un mariage. Là, c'est mon premier Noël en tant que PVTiste et pas en tant que touriste et dans un autre côté de ma famille et dans un totalement une autre façon d'être. Donc déjà, il n'y avait pas de neige ce Noël-ci. Donc ça, c'était un peu ma petite déception. Moi, je pensais qu'à Noël, il y aurait de la neige. Il y a peu de neige. Ni le 24, ni le 25, ni le 26. Même avant, pas de neige. Donc j'étais un peu en mode what the fuck, ok. Mais malgré ça, il faisait pas froid non plus. Mais malgré ça, j'ai adoré mon Noël parce que justement, il faisait pas trop froid. Parce que justement, on pouvait s'habiller cool sans avoir l'angoisse du froid. Et parce qu'on a très bien mangé. J'ai passé le marathon Noël qu'on fait tous, on va de famille en famille, on mange beaucoup, on dort pas beaucoup, mais j'ai adoré ça. Et moi qui avais peur en fait d'être un peu triste, de ne pas rentrer en France, passer Noël avec ma famille, et ben pas du tout. Pas du tout. J'ai passé un très bon Noël avec mon cousin, sa femme et ma belle famille par alliance, et c'était magnifique. On a bien mangé, bien rigolé, franchement c'était juste trop bien. Et j'ai vraiment adoré, quoi. Et j'ai tellement adoré que j'arrêtais pas de dire à ma belle-sœur que j'ai hâte d'un truc, c'est dans 1 ou 2 ans de pouvoir hoster Noël tout moi-même parce que je trouve ça tellement cool, en fait, de voir l'effort que les gens ils mettent quand ils vous reçoivent pour Noël, dans la décoration des tables, dans la décoration de la maison, tout ça, je trouve ça juste trop ouf. Et moi, j'attends que ça d'avoir un endroit assez grand où je peux hoster Noël et me taper des dingueries au niveau déco de maison parce que je trouve ça juste trop beau. Et d'ailleurs, bah, tout le mois de décembre, je suis passée dans pas mal de quartiers, je voyais les maisons étaient décorées et je sais pas, je trouve ça juste trop magnifique. Je trouve que ça met je sais pas, c'est nice. Et d'ailleurs, je trouve que là, novembre et décembre, dans l'air, il y avait une espèce de légèreté, un petit peu enfantin. Les gens, ils sont là. Oui, il y a le stress des cours, des courses de Noël, des cadeaux de Noël, mais il y a quand même une bonne atmosphère globalement qui règne là. Et moi, j'ai adoré ça. J'ai vraiment kiffé ça. Et même au travail, en fait, plus on se rapproche, plus on s'est rapproché, en fait, de la fin décembre. Et plus il y a de moins en moins de monde au boulot et les gens sont plus tranquilles, sont plus détendus. Enfin, il y a vraiment ce côté où limite tout est permis. Je dis bien limite, d'accord, on va pas déconner non plus, mais et ça c'est un truc que j'ai vraiment pas mal aimé. Donc les 2 derniers mois de l'année 2023, franchement, j'ai adoré. C'est passé vite, ils ont été super chargés, mais j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Donc voilà, Maria, c'était ouf. Les fêtes de fin d'année, c'était ouf. Et mon autre highlight, là, c'est voir le film Renaissance au cinéma. OMG! 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 Alors, si tu sais pas c'est quoi Renaissance, parce que là, j'en parle, parce que, voilà, Renaissance, c'est le film de Beyoncé où en fait, elle présente son concert qui a eu lieu cette année, concert auquel of course, j'ai assisté à Paris. Mais malgré le fait que j'ai assisté au concert à Paris cet été, bah, le revoir en fait au cinéma, c'était juste trop bien parce que je voyais des trucs que j'ai pas forcément vus quand j'étais pendant le concert et tu as des petits insights comme ça et franchement, ça a été un highlight pour moi de décembre parce que décembre, c'est un mois où j'ai beaucoup travaillé. J'ai vraiment été ultra sollicitée dans mes différentes activités. Ce qui fait que on va se mentir que là, à la fin de l'année, j'étais un peu... Enfin, je suis encore sous les rotules. Là, je suis en mode, oula, il faut dormir, il faut que je dorme parce que j'ai vraiment pas arrêté d'enchaîner, en fait. Et me suis offert une petite pause avec le film de Beyoncé et ça a été vraiment a whole thing parce que déjà, quand je suis allée le voir au cinéma, il y avait plus beaucoup, c'était plus la hype. Je l'ai vu vraiment dans les derniers moments, là, limite quelques jours avant qu'on l'enlève. Mais malgré ça, il y avait des gens dans la salle qui étaient à fond, qui connaissaient les paroles par cœur, qui ambiançaient, qui applaudissaient. Et ça, c'est un truc, quand tu le vis, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est une énergie à part. Et moi, franchement, ça m'a fait trop du bien, en fait, parce que moi, je me rappelle quand j'assistais au concert de l'émotion qu'il y avait, mais ressentir ça dans un cinéma avec des gens que je connais pas, qui viennent peut-être de, je sais pas, d'univers différents, et voir que pendant, allez, 2 heures, tout le monde est là pour regarder Beyoncé et son équipe, et on sent l'émotion, et tout le monde est
et excité et content. C'est juste... Ah, c'était trop bon, quoi. J'ai adoré ce moment. Je sais pas, c'est un moment qui m'a vraiment marqué de voir Renaissance au cinéma. J'ai vraiment kiffé. Si tu l'as pas vu, bah, je te recommande de le voir. Je sais pas s'il est encore au cinéma ailleurs ou pas. À Montréal, je crois qu'il est plus au cinéma, je crois pas. Connaissant Beyoncé, c'est sûr qu'elle va le mettre sur une plateforme de streaming. Donc, quand elle sera disponible, il faut le voir parce que c'est vraiment. En fait, tu te prends une claque. Moi, bien évidemment, Beyoncé, c'est ma star depuis que je suis petite. Donc, forcément, quand on parle de Beyoncé, je suis en mode Oh my god! Mais je pense que même si t'es pas spécialement fan de Beyoncé, juste voir en fait le travail, le perfectionnisme, le, toute la machinerie en fait derrière l'organisation d'un concert, je trouve que c'est vraiment intéressant et je trouve que moi quand je suis sortie de ce film, ça m'a motivée à préparer mon mood board pour 2024, ça m'a en fait, c'est comme si ça m'a donné de l'énergie pour me dire en fait, on va encore plus loin dans ce qu'on veut, dans ses projets, dans ses rêves, let's go quoi. Et je trouve que Beyoncé elle a vraiment cette énergie, cette force de te donner envie d'aller plus loin. Je sais pas comment l'expliquer, donc forcément ça m'a parlé. Ma seule petite déception pour Renaissance, mais c'est pas lié au film, c'est plus lié à Montréal, c'est que en fait pour la sortie du film Renaissance, il y avait pas mal de goodies en fait. Donc quand je dis goodies, c'est les pots de popcorn et la boisson avec le truc de Renaissance dessus. Et en fait, Montréal et je crois la province de Québec, si je me trompe pas, d'après ce que m'a dit le monsieur qui vendait les popcorns, c'est la seule province du Canada où ils n'ont pas vendu ça. Alors vous imaginez ma grande surprise, moi qui suis une fan de Beyoncé, j'étais en mode mais comment ça vous l'avez pas vendu? Et la raison c'est qu'en fait, comme sur les contenants, c'est écrit Renaissance, a film by Beyoncé, donc en anglais, et que le Québec est une province francophone, ça n'a pas été commercialisé. Je vous jure, ça m'a tellement choquée. Tu sais, j'ai regardé en mode genre, est-ce que vous foutez de ma gueule? Genre, tu sais, j'étais tellement pas prête à cette excuse-là, j'étais en mode, mais en fait, là, t'es en train de me dire qu'on n'a pas vendu un truc parce qu'il y a deux, trois trucs qui sont écrits en anglais. For real, real, I mean, c'est juste un truc que j'ai pas compris. Ça m'a un peu saoulée. Mais bon, c'est pas grave, c'était juste le petit truc qui m'a vraiment gavé. Mais sinon, voilà. Et donc, ouais, c'est ce mois, voilà, les 2 mois-là ont été bien, bien marqués. L'autre chose qui m'a marqué aussi avec ces mois, forcément, bah, c'est toutes les sorties de films. Franchement, les 2 derniers mois qui sont passés, je suis quand même allée pas mal au cinéma, ma grande surprise. J'ai vu quoi là récemment dans mon cinéma préféré d'ailleurs. Le cinéma que je vous recommande, c'est à Montréal. Je saute du coq à l'âne, mais là c'est la fin de l'année, on est en roue libre, on va pas. Hein. Le cinéma, si tu es à Montréal et que tu vis en centre-ville, mon cinéma préféré, c'est le Cinéplex VIP. C'est pas très loin de Adwaters, c'est mon cinéma préféré. C'est là où je vais tout le temps. Depuis cet été, à la base, je suis d'abord allée au cinéma à Sainte-Catherine, la Scotiabank. J'ai pas aimé. J'aime pas les sièges, comment ils sont, etc. Et je trouve que ce cinéma-là, il est bien parce qu'il a une section VIP où tu as les fameux sièges chauffants, où on peut te servir et tout. Tu peux manger en regardant ton film. J'aime beaucoup. En plus, il ferme assez tard, donc tu peux aller te voir une séance à 22h, etc. Donc c'est vraiment parfait. Et c'est le cinéma où je vais depuis, en fait. Au début, j'ai commencé avec Scotiabank, avec ma cousine, quand elle était là cet été. Et après, j'ai enchaîné qu'avec ce cinéma-là et j'aime vraiment. Donc voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai vu les Hunger Games, le nouveau Hunger Games là-bas. Hunger Games qui m'a d'ailleurs fait trop peur. J'avais trop peur quand j'ai vu ce film. J'étais en mode. Bref, mais ouais, j'ai vu Barbie là-bas. Enfin, j'aime beaucoup ce cinéma. Donc voilà. Autre chose qui se sont passées, bah, on n'a pas eu des fêtes de Noël. On ne peut pas parler des 2 derniers mois sans parler forcément de mes 6 mois à Montréal. Parce que ça, c'est aussi un des big highlights des 2 derniers mois, c'est mes 6 mois à Montréal. Donc, au mois de décembre, j'ai fêté mes 6 mois. Et en fait, c'est un truc de fou parce que je trouve que le temps, il passe vraiment trop vite. Je comprends même pas comment ça fait déjà 6 mois que je suis à Montréal. Me dire que là, janvier, je suis aux portes de 2024 de janvier et que littéralement, je vais vers les 7 mois, je comprends pas. Mais en même temps, je suis contente parce que il s'est passé pas mal de choses en 6 mois.
J'ai déménagé, j'ai eu un nouvel emploi, je commence à avoir une petite routine, je commence à avoir des petits repères dans l'asile, donc ça c'est cool. Et la question qu'on me pose tout le temps et qu'on n'a pas arrêté de me poser pendant ces fêtes de fin d'année, tout le monde me disait: Alors Cynthia, ça fait quoi de faire 6 mois à Montréal? Est-ce que t'aimes bien? Est-ce que tu dois rester? On me pose tout le temps cette question. C'est juste, je sais pas, c'est trop bizarre. Donc pour ceux qui m'écoutent, maman, papa, voilà, j'aime toujours autant le Canada. Franchement, je pense que je suis au bon endroit. Euh, en tout cas, pour l'instant, je ne me vois pas partie du Canada. En tout cas, je vais finir mon PVT, c'est sûr, au Canada. Après, bah, si je peux rester, je ferai tout pour rester. Mais j'aime vraiment bien le Canada, je m'y sens bien. Après, la ville de Montréal en elle-même, je sais pas. Pour l'instant, j'aime bien parce que je découvre encore plein de choses. Donc, j'aime bien. Mais j'ai le même feeling que quand j'étais en Irlande à Cork, où j'étais en mode, ah, je kiffe, mais j'arrive pas à projeter en mode settle down here. Et je pense que la raison, c'est qu'il me manque des petites choses qu'il faut que je trouve où les trouver. Déjà, moi, j'ai vécu 5 ans dans un environnement anglophone, surtout ma dernière année à Dublin où j'étais vraiment full anglo. Et ça me manque énormément. Et je pense que, bizarrement, j'aurais jamais pensé dire ça. Je pense que j'ai tellement rêvé d'être au Canada et que j'en avais fait tout un truc. Maintenant que j'y suis, le fait en fait de voir j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de différence que si j'étais dans une ville en France parce que bah, à Montréal, il y a énormément de Français, il y a une grosse communauté française. Là où je travaille d'ailleurs, il y a beaucoup de Français. Donc en fait, parfois, je suis en mode, ok. Parfois, il y a des trucs qui me perturbent comme ça. Et je pense que c'est plus ça. Mais pour le moment, je me sens bien à Montréal. Je pense que il va me falloir encore du temps pour trouver comment dire ça? Pour trouver un petit peu ce qui me convient. Et on va pas se mentir, 6 mois, ça a l'air énorme, mais c'est pas tant que ça. Donc voilà, j'ai pas encore bougé tant, mais moi, de toute façon, et j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais je sais que 2024, mon challenge, ça va être de d'accepter le fait que Montréal et l'Amérique du Nord, c'est pas l'Europe. Et que bah, là où j'étais en Irlande, où je pouvais me lever un matin et me dire, allez, tiens, j'en aller au Portugal, bah, c'est pas comme ça que ça marche parce que bah, les transports ne sont pas du tout faits de la même façon en Amérique du Nord qu'en Europe. La proximité n'est pas pareille. Et voilà, et ça, je pense que je commence à l'accepter, à le comprendre. Et je commence à accepter le fait que, bah, en fait, oui, je peux pas aller, je sais pas, en Grèce, en Italie ou whatever, mais qu'il y a quand même autre chose à voir en Amérique du Nord et que il va falloir que bah, je profite de ça. Donc là, ce serait que ces 6 mois qui sont passés très vite m'ont donné envie de découvrir plus le Canada dans sa globalité et d'autres villes pour justement trouver peut-être la ville qui correspondrait mieux avec mes envies. Et je pense que pour ça, il faut que je prenne le temps de visiter vraiment Montréal, le Canada. Donc ça veut dire peut-être aller dans d'autres villes. Enfin, moi, je sais que c'est un de mes goals 2024, là, c'est visiter le Canada. Voilà, vraiment prendre l'année 2024 pour visiter d'autres villes du Canada. Voilà. Et je sais que ça veut dire que si je fais ça, bah, j'irai pas en Europe en 2024 ou j'irai vraiment très peu. Mais c'est important que je vois d'autres choses. Je sais pas, il y a tellement de villes au Canada qui méritent d'être visitées et que j'ai envie de visiter. Je pense à Ottawa, je pense à... Bon, Toronto, j'ai déjà fait, mais je voudrais retourner à Toronto. Je pense à Calgary, à Vancouver. Je pense au Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Enfin, il y a tellement d'endroits que j'aimerais voir dans le but déjà de visiter et de voir s'il n'y a pas un endroit où je me sens bien, totalement alignée. Donc, on verra. Donc, c'est un peu ça. En 6 mois, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est que, ouais, je commence à avoir mes habitudes. Là, c'est moi, se sont installées. Voilà, j'ai mes habitudes, j'ai mes routines. Je sais ce que j'aime faire, etc. Euh, Là, le but, c'est vraiment de plus sociabiliser parce qu'en fait, je me rends compte que bah, les 6 derniers mois, je suis vraiment. Je me suis quand même fait violence en sociabilisant un petit peu en externe, mais en vrai, je suis quand même restée pas mal dans un cercle ou bien familial ou bien très professionnel, mais j'ai pas fait plus d'efforts pour aller un petit peu
agrandir mon cercle. Et je pense que je vais vraiment essayer de me faire violence par rapport à ça pour les 6 prochains mois à venir, en tout cas. Parce que c'est important et que c'est ça aussi qui va, je pense, peut-être ouais, me faire grandir. Donc voilà, je sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais bref. Donc voilà, mais ouais, ça a été un petit peu ça les 2 derniers mois, là, novembre et décembre. C'est que du positif. Franchement, novembre, décembre, j'ai kiffé parce que ça allait vite. J'ai fait pas mal de choses, j'ai pas mal été occupée et je me suis sentie bien. Et, euh, et voilà. Et j'ai hâte en fait d'arriver au mois de janvier, février parce qu'apparemment, c'est des mois qui sont beaucoup plus froids. J'ai hâte de voir en fait ce que c'est Montréal avec la neige, la tempête de neige, le froid. Parce qu'en fait, tout le monde en parle, mais limite, je suis un peu déçue parce que il y a eu quelques jours où on a eu 2-3 flocons de neige, on a eu du -10, mais ça a duré 2-3 jours max. Et en fait, j'ai l'impression qu'on m'a vendu un truc qui est faux. Et du coup, je suis en mode, je veux voir, ne serait-ce qu'une semaine, ce que ça donne en fait. Montréal dans la vraie neige avec des températures bien négatives. J'aimerais bien le vivre une fois. Pas tout le temps, mais une fois. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner en janvier, février. Voilà. Et ouais, je suis prête pour la suite. Je suis prête pour la suite. Et par la suite, j'entends quoi? J'entends 2024! Ouais. L'année 2024, ça va être une année ultra importante parce que les 6 prochains mois vont être importants parce que les 6 prochains mois, j'aurai fait mes 1 an à Montréal, au Canada. Donc, les 6 prochains mois vont être déterminants pour déjà euh, voir un petit peu comment je me sens par rapport à ma vie ici, où j'ai envie d'aller, déterminer bien pas mal de choses pour la suite de mon PVT. Donc, 2024, vraiment, la top priorité, c'est de découvrir plus de villes au Canada, dont les autres provinces. Donc ça, c'est la priorité numéro 1. Si, entre-temps, je peux découvrir aussi les Amériques dans sa globalité, c'est-à-dire les États-Unis, l'Amérique du Sud, les Caraïbes, ça sera cherry on a cake, mais la priorité, c'est vraiment le Canada. C'est ma top priorité. Ensuite, dans la même foulée, c'est vraiment d'approfondir ma réflexion de manière un peu plus sérieuse de est-ce que je veux rester ou pas à Montréal. Oui, non, si oui, dans quelles conditions. Et là, c'est plutôt lié au travail. Sinon, dans quelles conditions aussi. Donc, c'est tout ça qu'il va falloir que j'éclaircisse. Donc, je me donne les 6 prochains mois pour clarifier ce point-là. Je dirais même l'année, hein, parce que 6 mois, je pense, ça va vite venir, mais plutôt l'année. L'autre priorité, c'est vraiment la santé. Donc là, j'ai vraiment envie de me remettre au sport pour de vrai. Parce qu'en fait, depuis que j'ai quitté Cork et même l'Irlande, en fait, j'ai vraiment arrêté le sport. Alors que quand j'étais en Irlande, j'étais vraiment active au niveau du sport. Là, j'ai vraiment arrêté, quoi. Et là, c'est vraiment ma priorité santé ici, cette année. C'est vraiment de me remettre au sport, de re-avoir une activité sportive euh, chaque semaine comme avant. Déjà pour moi, pour me sentir bien, pour le cœur, pour la santé et pour moins se sentir, voilà, sachant qu'ici l'alimentation, comme je dis, je sais pas, la nourriture ici, elle est vraiment différente de ce qu'on peut avoir en France ou en Europe. Donc c'est vraiment ma priorité santé. Après, ma priorité, je sais pas si c'est personnel, mais c'est vraiment de développer plus tout ce qui fait du bien. Donc, je sais pas comment ça se dit, mais j'ai remarqué qu'ici à Montréal, il y a vraiment un gros focus sur le bien-être mental, le bien-être spirituel, le bien-être physique. Et j'ai vraiment envie de me plonger à corps et âme là-dedans. C'est des choses qui m'intéressaient déjà en Irlande, que j'avais commencé à toucher du doigt et tout, mais là, j'ai vraiment envie d'approfondir là-dessus. Donc voilà, c'est ça. Donc j'ai pas plus de priorités que ça en 2024. C'est vraiment, the first one, c'est vraiment dive into Canada, découvrir plus de sport, manger mieux et me focuser sur mon bien-être. Voilà, mon bien-être au sens large. C'est-à-dire, voilà, j'avais commencé le yoga l'année dernière, là, enfin cette année plutôt. J'ai commencé le yoga il y avait quelques mois, vous avez entendu pas dans les épisodes, puis je me suis arrêtée. Là, j'aimerais bien reprendre de manière encore plus régulière. J'ai vu qu'il y a pas mal de communautés ici qui font tout ce qui est du Reiki, des choses comme ça, trucs énergétiques. Ça, c'est des choses qui m'intéressent bien et j'aimerais vraiment me prendre au sérieux là-dessus et vraiment être consistante là-dessus parce que je trouve en fait que quand tu te sens bien dans ta tête, dans ton corps et spirituellement parlant, je trouve que tout le reste généralement découle quoi. Donc voilà.
Et si je devais résumer l'année 2023, je dirais que c'est une année qui a été très bonne. Franchement, je, je, je suis vraiment grateful de cette année. Parce que j'ai accompli pas mal de choses, j'ai fermé pas mal de chapitres, j'ai pas mal eu de leçons. J'ai vraiment été gâtée euh, par beaucoup de choses que j'avais peur qui n'allaient pas se passer, qui se sont passées. Donc 2023, c'était une belle année. J'ai vraiment adoré. J'ai pas mal voyagé, j'ai pas mal vécu des temps forts avec des gens que j'aimais bien. J'ai accompli des mini-rêves. Hein, parce que quand on dit rêve, bon, le Canada, c'était un de mes rêves. Donc là, c'était un peu plus important, mais il y avait des petites choses que voilà, voir Mariah Carey, voir Beyoncé en concert, voir Mariah Carey en concert, voir Raymond en concert. C'est pas des grands rêves, mais c'est des choses que j'aurais voulu aimer et ça s'est produit à la chaîne comme ça. Donc ça, c'est des petits plaisirs qui embellissent le quotidien. Euh, Passer aussi du temps en famille, c'est des choses que j'ai eu la chance de pouvoir faire cette année à 2 reprises. Donc, pareil, je suis très grateful de ça. Donc, ouais, franchement, 2023, c'est une belle année. Et je suis extrêmement reconnaissante. 2022, c'était déjà une année assez challengeante, mais voilà. Et 2023, c'est parfait. Et tout ce que je souhaite, c'est que 2024 soit aussi riche en termes de leçons, en termes d'accomplissement de choses qui datent de très long. J'aimerais bien que ça s'accomplisse aussi. Et je suis grateful parce que bah, cette année et les 2 années dernières, les 2 années précédentes, j'ai eu la chance d'être en forme, d'avoir l'énergie, la volonté. Donc j'espère que ça va continuer aussi en 2024, de toujours avoir l'énergie, la force, la niaque euh, pour pouvoir aller au bout de ce que je veux. Donc voilà. En tout cas, toi qui m'écoutes, je te souhaite une belle année 2024, pleine de bonnes choses. La santé, voilà, on va commencer pour moi par la base. La santé mentale, la santé physique, la santé spirituelle, la santé. Et bien évidemment, hein, l'abondance financière, toujours. Toujours. Une belle abondance financière, la santé financière, voilà. L'amour, sur toutes ses formes, amicales, amoureuses, familiales, mais que la vie soit remplie d'amour. Je trouve qu'on c'est tellement bien on est entouré d'amour de soi. Donc l'amour de soi, l'amour spirituel, amour amical, amour amoureux, bref, amour. Et voilà. Et plein de projets et de challenges. Bisous et je vous dis, on se dit à l'année prochaine. Bye.